Magimo. Raconte une histoire. Mini Magimo. Avec des images. Mini Magimo. Et des personnages. Mini Magimo. Viens jouer avec nous. Mini Magimo. Mon beau sapin, Roi des forêts, que j'aime ta parure. mon beau sapin. Bonjour. Comment trouves-tu notre sapin? Voilà. Il est beau, hein? Il est presque aussi beau que celui de notre nouvelle histoire. Parce que dans l'histoire que nous allons te raconter, il y a un magnifique sapin de Noël. Tu vas voir. Dans notre nouvelle histoire, il y a de la neige qui tombe doucement. Et des gens qui se pressent de rentrer chez eux parce qu'il fait bien froid. C'est l'histoire d'une petite fille. Notre conte s'intitule La petite fille aux allumettes. Il était une fois une petite fille qui n'était pas très heureuse. Ses parents étaient très pauvres. Alors, pour les aider, elle travaillait tous les jours très très fort. Elle vendait des allumettes aux passants. Oui, oui, dans la rue. Malgré le froid et la neige, elle passe toute sa journée dehors. De belles allumettes! Qui veut m'acheter des allumettes? Personne ne veut m'acheter des allumettes. Personne! Comme c'est beau! Monsieur! Monsieur! Vous voulez... Vous voulez m'acheter des allumettes, s'il vous plaît? Monsieur! Des allumettes! Il est parti. Mes pantoufles! J'ai perdu mes pantoufles en courant! Elle est à moi! C'est ma pantoufle! Je courais! Elle est à moi! Je n'ai pas de jouet. Je pourrais en faire un bateau ou un berceau de poupée. Et l'autre? Je ne sais pas. Elle est perdue. Moi, je n'en ai ramassé qu'une seule. Elles étaient trop grandes. Tu n'as pas froid? Qu'est-ce que tu as dans la main? Des allumettes. Je suis une marchande d'allumettes. Tu fais beaucoup de sous? Pas tellement. Aujourd'hui, je n'en ai pas vendu une seule. Pas une? Il neige et il fait froid. Tu devrais rentrer chez toi. Je ne peux pas. Je n'ai pas fait le moindre sou. Et mon père sera très en colère. Il me battra. Il te battra parce que tu n'as pas vendu d'allumettes? Ce n'est pas de ta faute si personne ne veut t'en acheter. Il faut absolument que j'en vende quelques-unes. Au moins quelques-unes. Après, je pourrai rentrer.
chez moi, il fait presque aussi froid que dans la rue. Le vent pénètre par le toit et par les fenêtres. On met de la paille et des chiffons, mais ça ne sert à rien. Madame! 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 Vous voulez m'acheter des allumettes, s'il vous plaît? Je voudrais bien, mon enfant, mais j'en ai déjà une énorme provision. Et puis, je compte tous mes sous pour acheter des cadeaux de mes petits-enfants. Je n'ai pas beaucoup de sous, malheureusement. Ça ne fait rien. Joyeuse fête, madame. Joyeuse fête à toi aussi, mon enfant. Oh, tu devrais rentrer à la maison. Tu as les mains toutes bleuies par le froid. Moi aussi, il faut que je rentre. J'ai promis à maman de l'aider à préparer le grand repas de la fête de ce soir. Tiens. C'est pour ton bateau. De toute façon, une seule pantoufle, ça ne sert à rien du tout. Mais tu es sûr? Oui, prends-la, je la donne. Tu ne connais personne qui pourrait t'aider un peu? Il y a ma grand-mère. Elle m'aime beaucoup, beaucoup. Eh bien, va chez elle. Elle est morte depuis longtemps déjà. Ah. Il n'y a personne d'autre, tu es sûr? Tu devrais quand même rentrer chez toi, il va encore neiger. Merci pour le bateau. Il n'y a presque plus personne dans les rues. La petite marchande a l'air bien découragée. Je ne crois pas qu'elle réussira à vendre tout ce gros paquet d'allumettes. Mais peut-être bien qu'un passant lui en achètera quelques-unes, on ne sait jamais. Je commence à avoir vraiment froid. Je pense que je vais me réchauffer un peu. Si seulement ma grand-mère était là, elle saurait me dire quoi faire. Ah, ma grand-mère. Quand j'étais vraiment petite, ma grand-mère, je l'appelais Mamie. Ce que j'aimais le plus, c'était remplir les bas de Noël avec Mamie. Nous nous amusions tellement. Je mangeais des tas de biscuits au raisin qu'elle venait tout juste de sortir du four. Oh, ça sent bon, les biscuits au raisin.
tu es si gentil de venir aider ta vieille mamie à remplir ses bonnes Noël. Oh, j'aime tant t'avoir auprès de moi, surtout à l'époque des fêtes. Nous commençons? Tout de suite, mademoiselle. D'abord, mettre du papier journal au fond du bac. C'est ça, pour lui donner une belle forme. Une orange. Des bonbons. Des cannes de Noël. Un morceau de sucre à la crème. Un biscuit. Et... oups, dans la bouche. Un beau ruban pour nouer les cheveux. Et des mitaines pour ne pas geler des mains. Et en voilà deux. De prêts à offrir. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu es si douce. Et tu m'aides si bien. Nous recommençons. Un bas. Une orange. Des bonbons. J'aimerais tellement ça. Que grand-mère soit encore avec moi. Quelle gentille grand-maman. J'aimerais bien moi aussi que ma grand-mère soit encore vivante. Je comprends qu'elle soit si triste, la petite fille aux allumettes. Elle a l'air si seule. Et tellement triste. Pas tout le temps. Elle est très joyeuse quand elle pense à sa grand-maman. Moi, j'espère surtout qu'elle arrivera à se réchauffer un tout petit peu. Elle a si froid. Crois-tu que quelqu'un de gentil lui en achètera quelques-unes? Pourquoi vend-elle des allumettes, la petite fille aux allumettes? Personne n'a besoin d'allumettes. Je crois qu'elle devrait vendre autre chose. Moi, je n'ai jamais besoin d'allumettes. Jamais. Mais oui, mais autrefois, on s'en servait tous les jours. Autrefois, on s'en servait pour allumer le feu. On s'en servait quand on voulait s'éclairer, se chauffer, cuisiner. Les gens en avaient toujours besoin. À cette époque, les allumettes étaient utiles à la vie de tous les jours. On ne pouvait pas s'en passer. Alors peut-être que la petite fille va réussir à gagner des sous et qu'elle va pouvoir rentrer chez elle. Que dois-je faire? Il n'y a plus personne pour acheter mes allumettes. Mais si je rentre à la maison sans avoir apporté un seul sou, je serai grondée et battue. Je vais attendre encore un peu. Il y aura sûrement quelqu'un qui voudra faire un feu pour chauffer sa soupe et qui n'aura plus d'allumettes. Si seulement il ne faisait pas si froid. J'ai peur que mes mains ne veulent plus bouger. Tu devrais rentrer à la maison, mon enfant. Oh, tu as les mains toutes bleuies par le feu. Tu devrais rentrer. Tu devrais rentrer à la maison. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'ai pas vendu une seule allumette. Il va encore neiger. Merci pour le bateau. C'est un beau cadeau. Joyeuse fête. Rentre. Tu devrais rentrer à la maison. Mais Rentre chez comprenez, toi. je n'ai pas vendu une seule allumette. Pas une seule. Je ne peux pas rentrer.
j'avais fait 3 ou 4 sous, cela suffirait. Papa comprendrait que c'est fête et qu'il n'y a plus beaucoup de monde dans les rues. Mais pas un seul petit sou pour acheter de quoi manger un peu. Pas un seul petit sou de toute la journée. Il ne comprendra pas. Il ne saura plus que faire et il sera très en colère. Elle n'a pas vendu pour 2 sous d'allumettes. C'est le temps des fêtes. Les gens sont préoccupés par autre chose et ils ne s'arrêtent pas volontiers. C'est égal. Il faut qu'elle rapporte plus de sous. Je n'y arriverai pas tout seul. Il faut qu'elle fasse sa part, qu'elle nous aide. Et il est si jeune. Sois patient. Je ne peux pas me permettre d'être patient. Il nous faut nous loger, nous chauffer et nous nourrir. C'est vrai, c'est ma faute. Je m'y prends mal. Je devrais pouvoir rapporter beaucoup plus. C'est ma faute. Je ne veux pas que mes enfants aient la peine à cause de... Je m'y prends mal. Je devrais pouvoir rapporter beaucoup plus de sous. Je ne veux pas que mon père et ma mère aient de la peine à cause de moi. Mais non, ce n'est pas de sa faute. Elle a tort de croire ça. Elle fait tout ce qu'elle peut pour aider ses parents, tu ne trouves pas? Elle les aime beaucoup. Mais ce n'est pas à cause d'elle que ses parents ont de la peine. Ils ont de la peine parce que leur vie est difficile, parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils voudraient ne plus être pauvres, ne plus avoir froid et ne plus avoir faim. Exactement comme celle-là chez ma grand-mère. Et parfois, ma grand-mère et moi, nous nous asseyions et écoutions le temps. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? J'écoute le temps. Je n'entends rien, moi. Le temps qui passe ne fait pas de bruit. Alors comment sait-on qu'il passe? On le sait parce qu'on le sent à l'intérieur de soi. Chaque jour, on est un tout petit peu différent. On grandit à l'intérieur. Ah bon?
suis une grande personne à l'extérieur et à l'intérieur. Non. Moi, je suis devenue une vieille grand-maman et j'adore ça. Tu es devenue une vieille grand-maman à cause du temps. Ouais. Il s'est écoulé beaucoup de temps. Des jours, des mois, des années entre la petite fille que j'étais et la vieille grand-maman que je suis devenue pour toi. Je me sens tellement bien qu'en même temps, je me sens toute drôle. Comment te sens-tu, dis-moi? Je ne sais pas trop. Je crois que j'ai un tout petit peu peur. Mais de quoi? De quoi as-tu peur? J'ai peur que tu t'en ailles. Mais je ne m'en veux pas. Je suis ici avec toi. Tu as peur qu'un jour je ne sois plus là? Oui. Est-ce que tu veux mourir un jour? Bien sûr, comme tout le monde. Comme tout ce qui vit sur la terre. Et tu n'as pas peur? Non, il ne faut pas avoir peur. Il faut être content de sa vie. Et toi, tu es contente de ta vie? Pas tous les jours. Eh bien, c'est à cela que tu dois travailler. Être chaque jour contente de ta vie parce que chaque jour, tu grandis un peu plus à l'intérieur de toi. Si j'étais magique, tu sais ce que je ferais. Si j'étais magique, je ferais revenir grand-mère et je n'aurais plus de peine. Je pourrais lui dire je t'aime, mais je ne peux. Je ne suis pas magique et le monde est ce qu'il est et le monde est ce qu'il est. Elle est courageuse, la petite marchande d'allumettes. Il fait si froid. C'est si difficile de rester toute seule dehors sous la neige. Je suis sûr qu'elle voudrait bien aller se préparer pour fêter comme tout le monde. Ah, si je pouvais, je remplirais son tablier d'une montagne de sous. Et alors, elle pourrait rentrer tout de suite chez elle. Mais je ne peux pas. Le monde est ce qu'il est. Il faut espérer qu'un passant arrêtera et lui achètera quelques allumettes. Ça y est, j'ai réussi. Ma main s'est ouverte. Mais elle est encore toute glacée. Il faut que je trouve le moyen de la réchauffer. Sinon, elle va se refermer.
José. Une seule allumette. Ce ne serait pas bien grave. Puisque j'en ai beaucoup. Et puis, ça ne peut pas faire de mal. Et ça fera beaucoup de bien à ma petite main gelée. Oui. Il a l'air tellement bien, je n'ose pas lui parler. Je vais faire comme lui. Mais je n'ai plus froid. Je n'ai plus froid du tout. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que je n'ai plus froid. J'ai chaud jusque dans mon cœur. Vous aviez froid à ce point-là? Oh oui, j'ai marché des heures et des heures dans la neige et le froid. Dehors? Oui, dehors. Je suis une marchande d'allumettes. Je passe toutes mes journées dehors. C'est parfaitement horrible. Vous, qu'est-ce que vous faites? Rien. Absolument rien. Je suis un chat. Bien heureux de ne rien faire. Je profite de la chaleur. Approchez-vous un peu. Ce ne serait pas trop chaud? Mais non, au contraire. C'est incroyablement confortable. Monsieur le chat! Monsieur le chat! Monsieur le chat! Monsieur le chat! Revenez! Monsieur le chat! Monsieur le chat? Ah, excusez-moi, mademoiselle. Vous m'avez appelé. Vous n'êtes pas un chat?
Massa, non, je ne suis pas un chat. Excusez-moi. J'ai rencontré un chat tout à l'heure et je croyais le trouver ici. Désolé. Il n'y a aucun chat dans toute cette maison. Ça ne fait rien. Vous avez faim? Oh oui, très faim. Eh bien, je suppose que vous pouvez vous servir vous-même. Si vous en avez le temps. Je peux vraiment m'asseoir et manger? Puisque je vous y invite. Mais dépêchez-vous. La petite marchande ne voit plus rien. Elle se retrouve dans la dure réalité de la neige et du froid, toute seule, avec son petit bout d'allumette éteint. Elle a beaucoup d'imagination, la petite fille aux allumettes. Il y a de drôles de personnages dans ses rêveries. Tu ne trouves pas? Est-ce que tu crois que la petite fille aux allumettes va retrouver le chat de sa rêverie? Le gros chat paresseux? Oui. En tout cas, j'espère que le monsieur pas très gentil est parti pour de bon. Je n'ai plus du tout envie de le voir. Il est incroyablement beau.
As-tu rêvé? Il fait trop noir, il faudrait faire de la lumière. L'ennui, c'est que nous ne pouvons pas les allumer parce que nous n'avons pas d'allumettes. C'est dommage. On aurait pu regarder le sapin et les cadeaux avant de retourner nous coucher. Moi, j'en ai. Qui a dit moi, j'en ai? Tu vois, j'avais raison, il y a quelqu'un. J'ai des allumettes. Tu nous les donnes? Oui. Merci. Heureusement que tu étais là. Tu veux nous aider? Tiens. Oups. Il est beaucoup plus beau maintenant. Moi, je ne vois pas la différence. Je le trouvais déjà tellement beau. Oh, je n'ai jamais vu un sapin comme ça. Jamais? Non? Tu as vu les cadeaux? Il y en a beaucoup, hein? Oh oui! Ils sont Pour nous! Pour vous tout seuls? Oui. Moi, j'aurai de nouveaux patins à glace avec des lames longues comme ça. J'entends un petit bruit. Ah, c'est peut-être une boîte à musique. Ça fait si longtemps que j'en veux une. Cette boîte-là est lourde. Très lourde. Oh, celle-là est vraiment très légère. Peut-être qu'il y a un nuage dedans. Ah. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais recevoir en cadeau? Moi? Oui. Est-ce que tu as fait un vœu? Un vœu? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Oh, je crois que je voudrais être magique. Être magique? Pourquoi? Si j'étais magique, tu sais ce que je ferais. Si j'étais magique, je ferais revenir grand-mère et je n'aurais plus de peine. Je pourrais lui dire je t'aime, je t'aime. Mais je ne peux pas, non je ne peux pas, je ne suis pas magique. Et le monde est ce qu'il est. Et le monde est ce qu'il est. Il faut que nous allions dormir maintenant. Bonne nuit. Tu viens? Tu sais, moi non plus, je ne suis pas magique. Si j'étais magique, je ferais revenir ma grand-mère. Et je n'aurais plus de peine. La petite fille aux allumettes est de plus en plus triste. C'est si difficile d'être toute seule quand tout le monde s'apprête à fêter en famille. Si au moins sa grand-maman était là
Elle pourrait lui raconter tout son chagrin. Hé, tu as oublié ton... C'est vraiment ta grand-mère qui te cause tout ce chagrin-là? Oh oui, j'aimerais tant la revoir. C'était une très vieille grand-mère et elle est morte. Oui, Pourquoi est-ce que cela te rend si triste, hein? parce que je ne peux plus la voir. Ah, ça c'est vrai. Tu ne peux plus la voir avec tes yeux. Mais tu peux penser à elle et savoir qu'elle est encore toute proche de toi parce que tu l'aimes. Tiens, regarde. Regarde-moi par exemple. De quoi ai-je l'air, hein? Allez, de quoi ai-je l'air? D'un vieux soldat de bois. D'un très vieux soldat de bois. Regarde. Je n'ai presque plus de cheveux. Oh. J'ai du mal à plier les bras et les genoux parce qu'ils sont usés. Oh. J'ai les yeux écaillés. Je ne suis plus très beau. Je suis même laid. Et c'est vrai, tu me trouves plutôt laid, non? Oui, plutôt. Eh bien, ça m'est tout à fait égal. Vraiment? Mais oui, j'ai vieilli. Je suis un vieux jouet parce que l'on m'a beaucoup aimé. Mes cheveux sont usés parce qu'ils ont été trop caressés. Mes jambes sont usées parce qu'elles ont trop marché. Je ne suis pas laid, je suis simplement un vieux soldat. Oh, le petit garçon joue moins souvent avec moi. Mais je suis sûr qu'il m'aime et qu'il me trouve aussi beau que le jour où il m'a reçu en cadeau. Alors ça m'est bien égal. Ça m'est bien égal puisque l'on m'aime. Je suis un vieux soldat de bois, c'est tout. Veux-tu danser avec un vieux soldat comme moi? Oui. Il ne neige plus. La petite fille aux allumettes était si heureuse de danser avec le vieux soldat de bois, si étourdie à force de tourner et tourner, qu'elle envoie des étoiles, des dizaines et des centaines d'étoiles, comme celles qu'il y a là-haut, dans le ciel.
des étoiles. Le ciel est rempli d'étoiles. Il y en a partout. Oh, j'ai faim. Et encore si froid. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît, qui voudrait m'acheter des allumettes? Une étoile filante. Il y a si longtemps que j'en avais vu une. La dernière fois, c'était avec ma grand-mère. Elle avait dit... C'est quelqu'un qui meurt. Oui, c'est ça. Je m'en souviens très bien. Ma bonne vieille grand-maman disait toujours... Lorsqu'une étoile tombe, c'est quelqu'un qui meurt. Et j'en ai vu une tomber. J'en suis certaine. J'aimerais tant revoir ma grand-mère. Parfois, j'imagine qu'elle habite un magnifique arc-en-ciel dans une maison pleine de fleurs et d'oiseaux. J'ai froid. J'ai terriblement froid. J'ai froid, j'ai si froid. Voilà. Ça va mieux maintenant. Grand-mère! Je suis là. Ne t'inquiète pas. Grand-mère, est-ce que tu te rappelles de l'été où j'ai été très malade? Oh, oui. Oui, je m'en souviens bien. Il y a longtemps de cela. Tu étais toute petite. Si petite. Tu ressemblais à un oiseau. Tu restais près de moi toute la journée et toute la nuit. Tu t'installais dans le grand fauteuil près de mon lit et tu ne bougeais pas. Il faisait chaud. Il fallait essuyer tes joues et ton front brûlant. Te donner un peu d'eau.
soir, je m'endormais. J'étais sûre qu'à mon réveil, tu serais encore là. Combien de temps es-tu resté près de moi? Je ne sais plus. Je t'avais promis de rester avec toi jusqu'au bout. Tu me racontais des histoires que je ne connaissais pas. Tu les inventais. Grand-mère, emmène-moi. Lorsque l'allumette s'éteindra, je sais que tu n'y seras plus. Tu vas disparaître. Ne t'en va pas. Ne t'en va pas. La grand-mère prend la petite fille dans ses bras et toutes les deux s'envolent joyeuses. Elles s'envolent si haut, qu'il n'y a plus ni froid, ni faim, ni souffrance. Venez voir! Venez voir, venez vite! Venez voir! Elle a voulu se réchauffer avec des allumettes. Pauvre petite. Elle est toute gelée. Elle est morte? Elle est morte de froid? Eh oui, la petite fille aux allumettes est morte de froid et tous les passants sont remplis de tristesse. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'elle est partie avec sa grand-mère. Elle ne sera plus jamais seule et elle n'aura plus jamais froid. Moi, la petite fille aux allumettes me fait penser à une chenille qui se serait transformée en un joli papillon et qui se serait envolée très haut dans le ciel. Et un papillon, tu sais, ça peut voler très haut. Très, très, très haut. Bientôt, nous aurons une nouvelle histoire à te raconter. Tu n'oublies pas notre message? Le plus beau des bonjours à tous tes amis de la part de toute l'équipe d'Ini. Mini. Magie.